vois, le pire, Jack, c'est que tu lui lis la chose, il te dit, je suis d'accord avec ce que tu dis. Après lui, il te dit le contraire de ce que tu viens de dire. Le contraire, oui. Ouais. Je pense aussi qu'il avait un petit peu de difficulté en français. Ça rendait pas les choses aisées. Mr. Food, voilà, tu n'arrêtes pas de répéter dans le commentaire depuis tout à l'heure que Jack ne connaît rien. Voilà, je viens de t'envoyer des invitations. Accepte. Voilà, démontre-le. J'adorerais, voilà. Ou si tu veux rester péroré dans le chat, bah libre à toi. Voilà. Mais au moins maintenant on le sait. Voilà, je vais te donner une autre invitation. Une nouvelle. Juste accepte. Et viens démontrer que je connais rien. Et sinon, tapez 7 si vous êtes musulman sunnite. Comme ça, on vous fait monter. Ceux qui sont dans l'ascenseur, tapez 7, s'il vous plaît, si vous êtes sunnite. Ouais, uniquement si vous l'êtes, pour pas tricher, s'il vous plaît. Conditions nécessaires et suffisantes. T'en as un, Borchkak, c'est bon? Ouais, alors lui, il a mis 7. Ouais, bonsoir. En fait, moi, je suis monté pour dire quoi quand tu étudies le madhab. Moi, j'ai étudié un peu le madhab al-Maliki et il y a des ijma' dans le madhab. C'est-à-dire que ils vont dire al-ijma' fi al-madhab al-Maliki, kada wa kada. Ils vont dénoncer, ils vont annoncer, ils vont t'apprendre c'est quoi l'ijma', qu'est-ce qu'ils ont dit la majorité des savants dans le madhab al-Maliki. Et il y a ijma' dans les 4 écoles. Et il y a aussi, hors des 4 écoles, on a aussi les al-muhaddithin, comme un peu le travail qu'il a fait Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim. Et c'est ça contredit l'ijma', on appelle ça ra'yu shadh. Donc quand toi t'as parlé de ijma', là t'as cité juste un ijma' madhabi. T'as pas cité le ijma' des 4 écoles. Le ijma' que j'ai cité. Oui, le ijma' que là t'as cité. C'est quel madhab? Toi, t'as cité le madhab al-Shafi'i. T'as cité un ijma' de le madhab al-Shafi'i. Il n'y a pas de souci. Ça veut dire, sur ce point-là, je vais suivre, hein, on va supposer que ce que tu dis. Je fais tout le temps ça. Il n'y a pas de souci. Je vais suivre ce que tu dis. Donc, je viens de citer qu'un seul ijma'. C'est pas du tout l'ijma' qu'il y a dans l'islam sunnite. Exactement. Le ijma' dans l'islam sunnite, c'est que il dit quoi? C'est que dans le mariage, la fille, on est obligé d'avoir l'acceptation de la fille pour se marier. Et si on n'a pas l'acceptation de la fille? Et s'il n'y a pas l'acceptation, il n'y a pas de mariage. Donc, c'est haram si on n'a pas l'acceptation de la fille. S'il n'y a pas l'acceptation de la fille, il n'y a pas de souci. Très bien. Ça veut dire que le prophète, il a commis quelque chose de haram quand il s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans. Non, Aïcha, elle était d'accord. À 6 ans, elle avait 6 ans. À 9 ans, à 6 ans, c'était pas le mariage, c'était c'était littéralement le mariage. Non. C'était quoi à 6 ans? Parce que tout à l'heure, j'ai laissé passer, mais là, au bout d'un moment. À 6 ans, c'était le khutbah. À 6 ans, c'est le khutbah. Donne-moi la preuve. Donne la preuve. Le frère, il t'a donné la preuve. Le frère, il t'a donné la preuve. Je t'écoute. Donne-moi la preuve qu'à 6 ans, c'est pas le mariage, c'est le khutbah. Un nikah, c'était à 9 ans. Donne-moi la source qui dit qu'à 6 ans, c'était pas le mariage, c'était le khutbah. Donne-moi la source tout de suite. Il te l'a donné, le frère tout à l'heure. Je vais pas trop citer. Il m'a rien donné. Je lui ai laissé passer. Et tu croyais que toi aussi, je vais te laisser passer. Mais au bout d'un moment, t'as pas écouté. C'est juste que toi, t'as pas écouté. Je vais pas laisser passer ça. Alors moi, contrairement à toi, je vais donner la source. Moi, je vais donner la source. Juste là, toi, t'es injuste. Pourquoi il parle en même temps? Moi, je vais donner la source. Sahih Bukhari 5134. Sahih Bukhari 5134. Sahih Muslim 1422. Sahih Bukhari 3894. Sahih Bukhari 5133. Voilà, je te donne les sources que le mariage c'était à 6 ans ou à 7 ans. Et toi, tu as la source que le mariage était à 9 ans. Tu as la source. Vas-y, lis la source. Tu veux que je la lise? تزوجني
تزوجني النبي وأنا بعمري 6 سنين ودخل بي وأنا بعمري 9 سنين. Le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans. Mon pote, je m'en fous. Tu as la source. C'était pas un mariage à 6 ans. Tu me la donnes. Ça veut dire quoi le nikah? Ça m'intéresse pas. Tu as la source. Si. Tu as la Le nikah, preuve. justement, c'est dokhul. Donc le mariage, réellement, il a été acté à 9 ans. A été consommé. Oui, Ah, mais d'accord, justement, pas acté. nikah, le mariage, en arabe, quand on dit nikah, c'est le fait de consommer. Nikah, Donc il n'y a pas eu d'acte de mariage à 6 ans? À 7 ans, 6, 7 ans, il n'y a pas eu d'acte de mariage? Non, un nikah, il s'est passé à 9 ans. Ok. Je vais réappuyer sur ça. Il dit qu'il n'y a pas eu d'acte. Il dit. Oh, je parle. Quand je parle pas en même temps que moi. Donc tu dis qu'il n'y a pas eu d'acte de mariage à 6-7 ans. Voilà. Je vais inverser la caméra. On va lire ensemble. Parce qu'au bout d'un moment, j'en ai marre. Hein. C'est pas parce que j'ai laissé passer des trucs pour le mec de tout à l'heure que ça devient vrai. Voilà, c'est toi qui vas le lire. Voilà, t'auras cette... Oui, il y a marqué Tazawajani. Non, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est marqué? Tazawajaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa hiya bintu 9. Là, il y a marqué 9 ans. Il n'y a pas de souci. On va venir. Ça. Reviens. Non, reviens, je vais relire. Tazawajha. Le prophète s'est marié avec elle. Oui. Vas-y, continue, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle, c'était une fille de 9 ans. 9 ans. Il y a marqué ça. On est d'accord, il y a marqué ça. T'es d'accord avec moi? On est d'accord, t'inquiète pas. Alors, donc. Continue. ومات عنها وهي بنت 18 et il est mort quand elle avait 18 ans. Merci. Donc voilà, là, on va lire le... Donc là, tu as confirmé ce que j'ai dit. J'ai bien dit 9 ans. On va lire, mon pote. Je vais te dire. Tu vois, c'est toi, t'as sorti la source, elle dit 9 ans. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On va repartir encore dans d'autres... Ça y est. Il n'y a pas de souci. Continue. On continue. Mais ça y est. On a dit c'était 9 ans. Ça y est, pourquoi si tu ne lis pas, je vais lire. Hein. Si tu ne lis pas, je vais lire. Mais c'est pas... Ça veut dire que tu as honte. Ça veut dire que tu as honte de lire. La première source, elle te dit 9 ans. Alors je vais lire. Pourquoi tu veux relire encore? Voilà. Merci, je vais lire parce que tu ne veux pas lire. Tazawajaha Nabi, c'est un autre hadith. Non, mais c'est le même hadith. Donc tu veux lire? Il se contredit là, alors. Attends, Tazawajaha. Justement, c'est ce qu'on va essayer de voir. C'est ce que tu n'as pas compris. Vas-y, je vais lire. Tazawaj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, vas-y. Aïcha. Wahia. Bint. 7 ans. 7. وهي بنت 9. Ouais. Très bien. Qu'est-ce qui est écrit? Tazawaj. Mais je vais t'expliquer. Qu'est-ce qui est écrit? Attends. Voilà. Donc, dans le verset, le Coran, Allah, il nous dit quoi? Mon pote, c'est pas. Je t'ai dit juste de traduire, je sais pas demander. Juste traduire. Oui, mais justement. Après, t'auras le temps, t'inquiète pas. S'il te plaît. Tout à l'heure, tu as traduit. Continue. Mon pote, si tu traduis pas, je vais le faire. Jack, tu vois, je t'ai traduit le premier hadith, il y a marqué 9 ans. Vas-y, traduis. Le deuxième hadith, il dit Tazawaja, Tazawaja, parce que Tazawaja, c'est pas, ça peut être marié et pas marié aussi. Je vais te dire pourquoi. Donc tout à l'heure. Est-ce que tu peux me laisser, c'est pas grave, non. Un truc. Ça veut dire, est-ce que tu peux me laisser ça veut dire ici, on est d'accord, c'est pas marqué marié. C'est pas marqué marié. Attends, Jack, s'il te plaît, S'il te plaît. Dans le Coran, je m'en fous du Coran. Pourquoi tu veux changer d'avis? Tu veux changer de... Mon pote, Tazawajaha, ça veut dire marié ou pas? Le premier hadith, il est clair, il y a marqué, il s'est marié avec elle à l'âge de 9 ans. Très bien, ça veut dire Tazawajaha, ça veut dire marié. Zawaj, c'est marié.
تزوجها على الإطلاق quand il y a marqué تزوجها Mon pote, ici, quand il y a ici, je t'explique un truc ici, c'est marqué. Ya Rabbak, on est darb معاه. En fait, Pourquoi vous toi- faites ça? Tu sais quoi, je vais aller directement à l'essentiel parce que toi, tu veux ramener Non, c'est bon. absolument des trucs pour avoir raison Ouais. alors que t'as... on aura tous compris à quel point tu as honte. Non, c'est toi, t'as... Donc je vais lire dire. Arrête toi, le t'es un mic. rageux. C'est toi, t'es un Fermez-lui son rageux. mic, s'il vous T'es un plaît. rageux, Fermez-lui t'es un son rageux. mic, s'il vous plaît. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, voilà. Là, on a le sharh. On a même Ibn Mas'ud. Ferme-moi. Il y avait... Hey, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. ويقول عبد الله بن مسعود. Donc عبد الله بن مسعود dit, écoutez bien les gens. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 7. Donc le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 7 ans. Ouvre ton mic, dis-moi ce que ça veut dire 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé quand elle avait 7 ans? Justement, à l'âge de 7 ans, c'est pas un mariage, il a réservé. Donc il n'y a pas eu d'acte de mariage, c'est ça que tu veux dire? Un nikah, il s'est passé à l'âge de 9 ans. Très bien. Donc est-ce qu'il y a eu un acte de mariage ou pas? Un contrat de mariage? Est-ce qu'il y a eu un contrat de mariage Non, quand elle avait 7 ans? un nikah, il s'est passé à 9 ans. Donc il n'y a pas eu de contrat de mariage à 7 Comme ans? Allah dans le Coran, il dit فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ Donc il n'y a pas eu. فَانْكِحُوا. Donc Allah, il nous a dit est-ce qu'il y a eu? un Est-ce nikah, qu'il y a eu? le mariage, Oui ou non? le mariage, S'il te plaît, il s'il s'est te plaît, passé bouge à de l'âge là, 9 bouge ans. de là. Non, Bouge de non, là. non, non. On va parler, toi et moi. C'est pas Non. que toi. Donc, Bah à non. 7 ans, quand Ibn À Mas'ud dit, Tazawajaha, donc il s'est marié avec elle quand elle avait À 7 ans. c'est comme on Est-ce qu'il appelle y a une eu- khutba. Oh mon La Dieu, réserve- laisse-moi finir ma phrase. J'ai pas envie de te couper le mic à Bah, chaque tu fois que poses j'ai 10 envie de fois la finir même ma question. phrase. T'es en train de poser 10 fois la même question. Parce que tu réponds pas. Alors je vais te poser Ah la si, j'ai question. S'il te répondu, plaît, j'ai réponds. répondu. S'il te plaît. Vas-y, Donc, repose. quand Ibn Mas'ud dit il s'est marié avec elle quand elle avait 7 ans, est-ce qu'il veut dire qu'il y a eu acte de mariage, contrat de mariage, ou il n'y a pas eu de contrat de mariage quand elle a 7 ans? Il y a pas eu, il y a eu une khutba qui a été. Donc, il n'y a pas eu c'est de la contrat de khutba. mariage? C'est la Il n'y a pas eu de khutba contrat qui de a eu- mariage? Non, un nikah, il s'est passé à l'âge de 9 ans. Donc, le contrat de mariage, c'était à 9 ans. Un nikah, il s'est passé à l'âge de 9 ans, oui. Oui, très bien, très bien. Le contrat de mariage, c'était quand elle avait nikah. 7 ans ou 9 ans? 9 ans, un nikah, il s'est passé à l'âge de 9 ans. Alors, je répète ma question. Le khutba, contrat 7 de ans. mariage. Al-Khutba, 7 Le ans, il a réservé. contrat 9 de ans, mariage, 9 ans, c'était à 7 ans, à 9 ans. 9 ans, 9 ans, merci beaucoup. 9 ans, 9 ans. Merci. Alors on va lire la suite. Vive le vent, Écoutez vive le bien, vent. écoutez bien comment il va commencer à bugger. hein. Non, Donc je vais Ibn pas Mas'ud dit, c'est Ibn Mas'ud, c'est pas n'importe qui. Ouais. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 7. Ouais. La suite, qu'est-ce qui est écrit? Hey. Ouais. Hey, oui. Hey, aqada alayha. Mais c'est qui dit ça? Hey, aqada alayha. Qu'est-ce qui est Aqada, ça veut écrit? dire quoi? Ça veut dire quoi? Oui, je sais. Aqada alayha faqat. Bah dis-moi, Ça veut dire dis-moi, quoi, ça ça veut dire quoi? Aqada Bah, dis-moi. alayha faqat, ça veut dire il a juste réservé. C'est juste une réservation. Merci mon pote, prends soin de toi. Bah oui, Ah, tu veux. Quand on arrive à ce point, pourquoi tu crois qu'on parle pas arabe? Sérieusement, tu crois qu'on parle pas arabe? Mais pourquoi ils font Ça dit littéralement, il a fait le contrat de mariage. À 7 ans, il a fait le contrat. Aqada. Aqd al-zawaj, c'est le contrat de mariage. Vous me prenez pour des cons? En fait, C'est pas possible. Je vous le dis, hein, mauvaise foi absolue. Tu peux pas défendre l'islam en étant rationnel, logique, en lisant les mots, en leur donnant leur vrai sens. Tu es obligé de danser, tu es obligé de couper la parole, tu es obligé de faire tout et n'importe quoi. C'est littéralement le mec lit contrat de mariage, il me dit ça veut pas dire contrat de mariage. Ben, c'est QFD. Mais le truc le plus grave, Jack, je Pardon. trouve quand même que c'est toutes ces pirouettes pour gagner 3 ans. Pour gagner 3 ans, il nous expliquait qu'il l'a consommé à 9 ans.
comme si en avant c'était acceptable. C'est ça qui est étrange en fait. C'est peut-être même le plus étrange en fait dans tout ça. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Un jour, Ah ouais. Oui, bonjour. Alors moi je suis pas monté pour faire le savant ou le scientifique, hein, mais je te trouve très injuste. tu es quand monté faire le quoi là? Donner Non, des leçons? Non, je donne des leçons à personne, hein, tu sais, on est tous des adultes ici. Tu es monté juger et donner ton avis sur moi? Je ne juge pas, je ne suis pas venu pour juger. En fait, je regarde le live depuis tout à l'heure, et c'est vrai qu'on va dire le frère juste avant, il coupait un peu plus la parole, mais quand Justice, lui, qui était très calme et qui t'apportait les réponses, pardon, lui, tu étais très dur avec lui, et tu l'empêchais de parler, tu lui coupais les paroles jusqu'à finir par le descendre. Alors que Meskin, il avait la difficulté de la langue, il n'arrivait pas très bien parler français, et pourtant, il prenait tout son temps, et t'as été injuste sur le dialogue avec lui. Mais maintenant, moi, je suis pas monté pour dire ça, je voulais juste te dire... Est-ce que j'ai une petite question, mon ami? Est-ce que moi, je suis ton frère? Mais, pourquoi tu dis ça? Je sais pas, parce que tu appelles quelqu'un que tu ne connais pas, juste parce qu'il défendait une position qui est la tienne, tu montes, tu dis le frère. Donc je sais pas, je veux savoir quel est ton critère de fraternité. Est-ce que moi, je suis ton frère? C'est mon frère, lui c'est mon frère en islam et toi t'es mon frère en humanité. Pardon? Lui c'est mon frère en islam et toi t'es mon frère en humanité. Non, c'est tout ce que je voulais savoir. Poursuis mon gang. Y a pas de souci. Et ce que je voulais dire, Jacques, tu sais c'est quoi qui m'impressionne? Je vais te dire la vérité, hein. Et wallah, jusqu'à que ça me peine le cœur, quand je réfléchissais, limite j'en avais les larmes aux yeux. C'est que t'aies autant de science et que tu connais autant de choses et que t'arrives quand même à te mettre face à Allah et essayer de chavirer vers le côté gauche et d'emmener les gens avec toi. Wallah, je demande à Allah te guide, parce que si tu te repentis pas, de ramener des milliers de personnes comme ça, essayer de les rendre athées, ou essayer de décrédibiliser la religion, ou essayer de blasphémer sur Allah, ou parler mal sur le prophète. Wallah, je sais pas si on détient ta famille en otage, je sais pas si on t'a promis de l'argent, je sais pas si on t'a fait quelque chose de mal, mais wallah, je vais te dire la vérité, hein. Pour en arriver à faire ça, par Allah, c'est quelque chose de très grave. Après, je vais te dire la vérité, hein. Je me suis posé la question, je dis, mais subhanallah, avec autant de science, comment on peut en arriver à faire des choses comme ça? Je dis, peut-être Meskin, ils C'est détiennent sûr sa que tu femme en fais de science, mais tu connais la volonté d'Allah, mon ami. Peut-être on lui a proposé une grosse somme d'argent, peut-être on a des dossiers sur lui, on essaie de le faire plonger, donc on lui fait du chantage et on essaie de le faire détourner. Je sais pas wallah, je me suis posé 30 000 questions, j'ai dit, subhanallah, comment on peut connaître autant de choses et de savoir, comme tout à l'heure, comment ça, c'était fourbe de ta part quand tu parlais avec Justice. T'essayais de lui faire dire que c'est à 9 ans qu'elle s'est mariée, mais lui, il essayait de t'expliquer que c'était pas le même contexte, on n'est pas en 2025, et quand il disait la phrase, mais avant 2025, il y a eu un monde, tu faisais le mec, ah mais je comprends pas, genre tu faisais le mec, tu comprenais pas le rebeu, alors que le mec il te disait mais c'était pas les mêmes lois, c'était pas les mêmes époques, il y a des rois qui étaient anglais, il y a des rois qui étaient français, ils se sont mariés avec des filles, ils avaient 13 ans, il y a personne qui parle, dans le Talmud on t'autorise de des trucs avec des enfants de moins de 13 ans. Je vous ai jamais vu parler du Talmud. Il y a que sur l'islam vous vous ciblez parce qu'on vous paye. Et vous savez pourquoi on vous paye? Parce que l'islam est la seule dernière religion qui tient debout. Parce que les chrétiens mesquins, on les a infiltrés. On a infiltré les églises avec les alchimistes et tous les trucs. Notre-Dame de Paris, vous croyez que ça a été un incendie? Allez sur internet, tapez Notre-Dame de Paris. Le même jour, il y a eu la mosquée d'Al-Aqsa qui a été brûlée. Et je vous jure que je vous mens pas, moi, c'est avec des preuves que je vous parle. Allez regarder, le même jour, ils ont essayé de brûler la mosquée Al-Aqsa. Et vous savez c'est quoi ça? Parce que je vous jure, hein, c'était 777 ans avant, on a brûlé le Talmud devant Notre-Dame de Paris. Et ça a été une vengeance de la part des Juifs. Et je vous le dis, vous pouvez enregistrer, faire des captures d'écran. Moi, je vous parle avec l'histoire, c'est des faits. Et vous voyez aujourd'hui, on vit dans une époque où on s'en prend à l'islam. Parce que l'islam est la dernière des religions, celle qui courbe pas les chines, celle qui tient debout. Et alhamdoulilah, les gens, ils pratiquent. Et comme ils n'arrivent pas à modifier le Coran, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent s'attaquer aux hadiths, ils veulent les écarter des hadiths. Mais les frères, il faut s'accrocher à la sunna, faut pas tomber dans les pièges comme ces gens-là. Parce que ce qui me fait rire avec ces gens-là, c'est que moi je vous dis d'aller tout de suite sur internet. Vous allez sur internet, vous tapez les versets du Talmud, on autorise de avec les enfants de 3 ans, on insulte Jésus de chien. Dans l'islam, on fait l'éloge de Jésus. On n'insulte pas Jésus. On dit que les chrétiens, ce sont nos frères. Et vous êtes là pour diviser les gens. Mais je vais vous dire une chose, hein. Wallahi al-azim, ce qui me rassure, c'est que je sais, on va tous goûter à la mort. Et tu vois, nous tous, là, qui est sur le panel, là, qui est en train de parler. Il nous reste pas plus de 40 ans, 50 ans à vivre. C'est qu'une question de temps, les gars. Et ça passe vite et vous allez voir. La vérité
Par Allah Tout-Puissant, vous allez la voir. Tu sais, quand Allah, quand il dira et quand ils verront le regard avec le regard de la vérité, quand tu vas venir voir l'ange de la mort venir, tu vas voir ces lives et tout cet argent t'a servi à quelque chose et tu vas rendre des comptes face à Allah avec toutes les personnes sur lesquelles t'es rentré dans leur tête et tu les as fait quitter leur religion. Wallahi al-Azim, j'ai vu des frères venir témoigner, leurs petits frères, ils allaient à la mosquée tranquille, ils allaient à la prière tranquille, tous les jours ils regardaient tes lives, ils passaient par la chambre, ils voyaient son petit frère, il priait plus, ils voyaient son petit frère, il arrêtait d'aller à la mosquée parce que t'es rentré dans leur tête. Par Allah, t'essayes d'égarer les gens parce que si t'étais un minimum humble, c'est pas un mec qui a eu TikTok, qui a 50 balais, qui se retrouve sur des lives 5 heures par jour. Dis-moi c'est quoi ta cause? Des 8 heures par jour si on te paye pas. Dis-moi comment toi t'as le courage d'être 8 heures par jour en live. Si toi on te paye pas, si ta mission elle est pas de payer, elle est où ta passion d'être contre l'islam tous les jours? Il y a aucune passion parce que c'est un travail. On te paye pour ça. Et tu vois, je vais te dire la vérité. Tout ça, les gens ils vont finir par le savoir au bout d'un moment. Et wallah, la vérité elle va tomber. T'as vu, je vais quitter ton live, je vais arrêter de parler des heures. Mais sache une chose, hein. Yom el Qiyamah, tu vas rendre des comptes. Et par Allah, joue l'homme. Et moi, je te menace pas, hein. Moi, wallah al-Azim, du plus profond de mon cœur, je demande à Allah de te guider parce que ce que tu fais, c'est grave, ya Rabbi. Wallah al-Azim, ce que tu fais, c'est quelque chose de très grave. Wallah, je te souhaite même pas l'enfer, je te souhaite même pas qu'Allah il châtie. J'espère que Rabbi, il va te guider avant ta mort parce que personne est capable de juger quelqu'un le temps qu'il n'est pas mort. Qu'Allah il te guide, mais wallah, faut que tu te rendes compte de ce que tu fais là. C'est très, très, très grave. Et tu vois là où ton combat il est injuste, c'est que moi, je te sors des textes factuels où il y a écrit noir sur blanc dans le Talmud qu'ils ont le droit de avec des enfants qui ont 3 ans, que Jésus est un chien, qu'un Ogéim devrait être traité comme un chien. Ça, je t'en vois jamais en parler. Pourtant, il y a écrit noir sur blanc. Mais c'est parce qu'on t'a demandé de cibler l'islam toute la journée. Et on te paye pour ça, Jacques. Et il faut que tu arrêtes de mentir aux gens. Sur ce, j'ai assez parlé. Salam alaikum. Non, je veux pas parler avec toi. Wallah, je parle pas avec toi. Je laisserai la seule réponse, je la laisse à Jacques s'il veut me parler. Enregistrez-moi, envoyez-moi la DSGSI, affichez-moi sur Internet, mettez-moi comme fiche S. Envoie-moi même le Mossad, envoie-moi ta grand-mère. Je sais qu'un jour on va tous rendre des comptes. Par Allah, vous me faites pas peur. Vous êtes tous des charlatans et je vais vous dire une chose. Hein. Wallah, vous avez la bouche que derrière votre téléphone. Les vrais soldats, vous savez pas. On sait c'est qui les vrais soldats. On sait c'est qui est sur le terrain. Cachez-vous derrière votre téléphone. Allez prendre des appartements à 8000 km de Paris pour venir rentrer dans la tête des gens, bande de charlatans que vous êtes. Va. Ah. Faut pas lui couper la parole, Bouchkak. Ah non, désolé. Faut le laisser. Mets-toi à sa place. J'imagine que c'était trop dur d'apprendre que son prophète, donc ce que Allah a choisi comme exemple à suivre, s'est marié avec une gamine. C'est dur à encaisser. Donc, la dissonance cognitive, c'est pas facile à gérer. Peut-être qu'aujourd'hui, il m'a insulté ou tout ce que tu veux, mais petit à petit, voilà. La prochaine fois, et peut-être qu'il sera un petit peu plus dans l'écoute, on pourra avancer. Il y a un point positif, il a dit que tu avais beaucoup de connaissances, donc il a sous-entendu que tout ce que tu disais, c'était vrai. Moi, je l'ai compris comme ça. En fait, c'est mieux que ça. Il a dit un truc, mais il s'est pas rendu compte de ce qu'il a dit réellement. Quand il dit tu as beaucoup de connaissances, par rapport aux musulmans, oui. J'avoue que j'ai beaucoup plus de connaissances que presque la majorité des musulmans. Et c'est pour ça que j'y crois pas. En fait, ce qu'il a pas compris, en fait, il est littéralement en train d'affirmer que les connaissances t'amènent à ne pas croire au Coran. C'est le manque de connaissances, donc l'ignorance, qui t'amène à croire au Coran. Voilà, c'est ce qu'il a affirmé. Il s'est pas rendu compte, mais c'est ce qu'il a affirmé. Et c'est vrai. Pour le coup, je suis d'accord avec toi. Je crois qu'il s'appelait Islam. Même si tu avais la voix de Bassam. Hein. Je sais pas pourquoi, si on te l'a déjà dit ou pas. Tu avais presque la même voix que Bassam. Ils ont dit c'est le frère de Bassem. Ou c'est lui, je sais pas. En tout cas, oui, c'est vrai. À partir du moment où tu commences à lire le Coran, tu commences à lire les hadiths authentiques, les tafasirs, mon pote, ton ignorance de l'islam va commencer à diminuer, à se résorber. Tu auras plus de connaissances, tu vas finir par te dire mais c'est pas possible. Sérieusement, c'est ça l'islam, mais je peux pas y croire. C'est ça qui arrive. C'est littéralement ça qui arrive. Il demande à n'importe quel apostat, vraiment, demande à n'importe quel apostat de l'islam ce qu'il a fait apostasier, ils vont tous te répondre la même chose.
Bah, c'est le Coran, c'est les hadiths authentiques, c'est le consensus, c'est la biographie, donc sire du prophète. C'est ça qui fait apostasier les gens. Quand on commence à avoir connaissance de cette littérature islamique en utilisant un minimum d'esprit critique, bah tu apostasies directement. J'espère que tu as entendu ce que j'ai dit. Et j'espère que tu reviendras et qu'on pourra discuter plus calmement. Que l'énervement et le choc, chose que je peux comprendre, t'as pas l'habitude d'écouter des gens qui parlent de manière aussi franche, aussi directe de Allah et du prophète. Quand le choc sera passé, on pourra discuter. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont venus m'insulter et que quelques semaines, quelques mois après, ils reviennent me dire désolé et j'ai apostasié de l'islam. J'ai vraiment beaucoup de cas à citer. Je dirais même que l'un de mes modérateurs ici sur ce live, je dirais pas lequel, pardon. L'un de mes modérateurs, il a d'abord commencé à m'envoyer des messages de menaces directes. Voilà, là, il est modérateur dans mon live. Pardon, je voulais... Tu sais, Jack, parce que là, Oui. si on prend réellement, il est en train de parler de lui. Hein. C'est que là, en écoutant Jack, il est en train de douter. Il a dit qu'il y a des gens, à cause de toi, des frères qui ont quitté ou bien de douter. Il était en train de parler de lui, indirectement. Vous comprenez? C'est-à-dire, tout ce qu'il a fait là, c'était lui. Mais il utilise des gens, il utilise genre des frères qui doutent. Moi, je partirai, de toute façon, je reviendrai pas, ainsi de suite. Il était en train de parler de lui. Voilà. En tout cas, il m'a souhaité que Allah me guide. Pour que tu comprennes ce que ça veut dire chez moi. Moi, je te souhaite que le Père Noël t'apporte un cadeau. Voilà. Je sais. Si mon souhait te paraît bizarre et ça n'a aucun sens, ben dis-toi que ton souhait aussi me paraît bizarre et ça n'a aucun sens pour moi. Juste un indice pour les commentaires, moi je suis athée de naissance. Pour un indice pour les commentaires, personne n'est athée de naissance. On est tous ignorants de naissance. Mon pain, enfin toi. Mon pain. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tu as écrit le numéro 7 ? C'est ça, ouais. Je t'écoute. En fait, moi, j'ai une question pour toi, Jack. Pourquoi on te croirait à toi, en fait? Sur quelle chose? Sur l'islam? Pourquoi on te croirait à toi? Ne me croyez pas. Quand je demande, je suis pas là à demander que les gens me croient. Ben si, parce que t'amènes les gens à être égarés. Donc pourquoi on te croirait à toi? Alors, encore une fois, je ne te demande pas et je demande à personne de me croire. Ben si, parce que t'as dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont apostasié grâce à toi. Oui, grâce au travail que je fais. Ça veut dire, moi, quand je dis quelque chose, quand je fais une affirmation, je te donne un exemple. Je vais faire l'affirmation que Allah est injuste dans le Coran. Est-ce que tu me crois? J'imagine que non. Tu donnes des arguments, certes, mais qu'est-ce qui dit que... Non, t'as pas compris. Est-ce que tu me crois quand je te dis Allah est injuste dans le Coran? Tu me crois? Non, je te crois pas. Merci. Donc, tu vois bien que je vais pas m'arrêter là, je vais te dire non, crois-moi, il est injuste. Ça sert à rien. Et pourtant, c'est ce que les défenseurs de l'islam sunnite font. Ils te disent que Allah est juste. Mais tu leur as jamais demandé. Je te crois pas, prouve-le-moi. Tu vas l'accepter. Pourquoi? Parce que tu es musulman et tu as appliqué ce qu'on appelle le biais de confirmation. On t'a endoctriné. Tu es plus enclin à croire ce genre de truc sans demander quelque chose. Chose qu'il ne faut pas faire. Il faut toujours faire ce que tu fais avec moi. Quand je fais une affirmation, tu vas toujours me dire je ne te crois pas, prouve-le. Par exemple, là, je vais te dire Allah est injuste. Je vais choisir un exemple. Je vais te dire dans un verset, Allah ordonne ou autorise quelque chose d'injuste.
Est-ce que là tu me crois? J'imagine toujours pas. Si je te dis que Allah, dans le Coran, le verset 4, 34, il ordonne, il autorise à ce que le mari frappe son épouse. Et pour moi, un mari qui frappe son épouse, c'est injuste pour la femme. Ouais, mais ça, c'était dans des contextes, politiques et qui n'avaient rien à voir avec notre époque. Vas-y, explique-moi quel est le contexte où il est acceptable que l'époux frappe son épouse. Je t'écoute. C'est quoi le contexte où pour toi c'est acceptable ou ça serait pas injuste? Toi, tu parles sûrement du verset qui dit frappez vos épouses si elles vous écoutent pas, c'est ça? Si elles vous désobéissent. Si on paraphrase, oui, ça donne ça, ouais. Et en quoi c'est choquant en fait? Je comprends pas. Moi, c'est injuste envers les femmes, oui. Mais c'était il y a 1400 ans. Le verset, oui, c'était il y a 1400 ans, oui, je confirme. Mais en quoi c'est injuste je comprends pas en fait. Si Dieu autorise ça, c'est lui qui détient le pouvoir de toute chose. Donc je comprends pas en quoi ça te dérange en fait, je sais pas. Il n'y a pas de souci. Donc pour toi, si ton père frappe ta mère, c'est pas injuste. Mais non. En fait, je pense que en fait, toi, tu joues sur les mots. Tu joues sur les mots, sur les. Je sais pas comment. J'ai l'impression que. En fait, tu peux, s'il te plaît. Moi, je te le dis direct. Hein, si mon père frappe ma mère, je trouverais ça injuste. Et je me révolterai contre ça. Parce que c'est injuste. Ma mère n'a pas à subir ça. Et toi? Et pourquoi ma mère désobéirait à mon père, en fait? Je vais te dire. Elle peut faire ce qu'elle veut. Et comprends bien ce que je veux te dire par elle peut faire ce qu'elle veut. Ça veut dire, il n'y a pas quelque chose que ma mère pourrait faire qui pourrait justifier que mon père la frappe. Ça n'existe pas. Il y a rien qu'elle peut faire où ça serait juste que mon père la frappe. Ça serait toujours injuste. Même si elle le trompe, même, on la frappe pas. Et qu'il divorce, tout simplement. Non, c'est pas injuste. Alors dis-moi maintenant, si ton père frappe ta mère, est-ce que tu trouves ça injuste? Si oui, est-ce que tu vas te révolter contre cette injustice? Mais est-ce que toi, tu penses qu'à l'époque, ils frappaient leurs femmes devant leurs enfants ou devant les gens? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose s'il est frappé en privé? C'est dans le cadre du privé, donc tu peux pas le savoir. Donc frapper son épouse dans le cadre du privé, pour toi, c'est pas injuste? Ça regarde l'époux et son épouse. Ça veut dire si ton père frappe ta mère en privé, pour toi, c'est pas injuste? C'est peut-être injuste pour moi, mais pas pour la personne qui. Non, je te parle de ta mère. Est-ce que c'est injuste pour ta mère? Est-ce que ta mère a subi une injustice? Si Dieu le dit, non. Très bien. Donc parce que tu ne veux pas, pour que les gens comprennent, parce que ce que tu dis est horrible. Mais je vais quand même essayer de nuancer le propos. Ça veut dire parce que Allah l'a dit et parce que Allah est notre créateur, donc Allah ne peut pas se tromper. Et toi, tu crois en Allah, tu te soumets à sa volonté. Bien sûr, dans ce cas-là, si ton père, c'est parce voilà, et on est ses créatures, c'est pour ça que si ton père frappe ta mère en privé, c'est pas injuste. Parce que tu crois en Allah. Est-ce que j'ai bien résumé? En fait, tu comprends. En fait, pour nous les musulmans, c'est notre. Non. Dis pour toi. Je connais beaucoup de musulmans qui n'acceptent pas ça. Donc dis pour toi. Pour moi, le musulman. Tu n'es pas le porte-parole des musulmans. C'est comme si je te donne. Respecte-moi ça. Ne te cache pas derrière une communauté. Là, tu es tout seul. C'est comme Allah, il dit, il faut que nous, on aime notre prophète plus que nos parents. Est-ce que tu trouves ça injuste, toi? Non, c'est pas injuste. Et si je le frappe? De quoi? En privé, bien sûr. Si je frappe ton prophète en privé, c'est injuste? Mais je le saurais jamais. Mais donc c'est pas injuste si je le frappe en privé.
Si je le sais pas. Je l'attrape comme ça en privé, je lui dis, mais comment tu as osé te marier avec Aïcha à 6 ans, paf, paf, et je le frappe. C'est injuste ou c'est pas injuste? Non, mais toi, en fait, j'ai remarqué que tu. En fait, je sais pas si j'ai le droit de dire ce mot, mais bon. Pertinent? Il pose des questions pertinentes? Non, c'est pas des questions pertinentes. Ah, pardon. De manière impertinente. Voilà, et déjà, je comprends pas par rapport à Aïcha, tu dis qu'elle avait 6 ans, mais en quoi... Non, c'est pas moi qui le dis. Non, mon pote, j'ai pas vécu à leur époque. Moi, je dis pas ça. Non, mais encore une fois, c'est pas moi qui le dis. Par rapport au hadith, tu dis que... Oui, c'est le hadith, dit, le consensus dit. C'est l'islam sunnite qui dit, quand il parle de son prophète, parce que je vais aller voir, parce que l'islam sunnite décrit un prophète. Et le prophète qu'il décrit, il dit, ce prophète-là, par exemple, était marié avec Khadija. À 40 ans, il a reçu la révélation. Jibril est venu le voir. Ensuite, Khadija est morte. Ensuite, il s'est remarié. Il s'est remarié avec 2 femmes. L'une d'elles, c'était Aïcha. Et Aïcha, quand il s'est marié avec elle, elle avait 6 ans. Et il a attendu 3 ans. Quand elle a eu 9 ans, il a consommé le mariage. C'est pas moi qui le dis. J'ai pas vécu à leur époque. C'est ce que vos textes les plus sacrés disent. Et en quoi ça dérange le fait qu'elle avait 6 ans, je comprends pas. Je sais pas, ça te dérange pas? Non, mais par rapport à l'époque, à leur époque à eux, sachant que c'est pas la même époque que nous. On sait très bien que... J'ai compris la question. En fait, ça serait pas dérangeant si on disait que c'était à leur époque. Oui, effectivement, ça serait injuste de ma part de juger leur époque avec mes connaissances actuelles, avec ma condition actuelle. Ça n'aurait aucun sens. Mais le truc, c'est que Allah nous dit dans le Coran, le verset 33-31, si je me suis pas trompé, 33-31, vous avez dans le prophète un exemple à suivre. Je répète, vous avez dans le prophète un exemple à suivre. Ça veut dire, si vous voulez être des bonnes personnes, suivez l'exemple du prophète. Je suis désolé, moi, si je suis l'exemple du prophète aujourd'hui, parce que la parole d'Allah est valable. Parce qu'à notre époque, c'est interdit. C'est interdit. Est-ce que la parole d'Allah est valable aujourd'hui ou elle est plus valable? Elle n'est pas valable dans le pays actuel. Dans notre pays actuel. Non, pour toi, je m'en fous du pays. Tu crois que je débat avec un pays? Je débat avec une personne. Pour toi, la parole d'Allah, elle est toujours valable ou elle n'est plus valable? Elle est dépassée. Elle sert à rien. Elle est toujours valable. Très bien. Donc, quand Allah dit, on a dans le prophète, dans son comportement, un exemple à suivre, elle est valable aujourd'hui. Ça, c'est marqué dans le Coran, ça? 33, 31. Ok. Et ensuite, c'est quoi le... Ensuite, tu réponds à ma question. Est-ce que c'est valable, cette parole d'Allah aujourd'hui, qu'on a dans le prophète un exemple à suivre? Bien sûr. Très bien. C'est-à-dire, moi, si je veux être quelqu'un de bien, comme Allah me dit dans le Coran, je dois suivre le comportement du prophète. Donc, si moi, je me marie avec une gamine de 6 ans, je fais comme le prophète. Je fais comme mon exemple. Comme Allah m'a dit. Est-ce que pour toi, j'ai été quelqu'un de bien en me mariant avec une gamine de 6 ans? C'est pas la même époque, en fait. C'est ce que tu peux... En fait... Donc, si c'est pas la même époque, donc c'est plus valable aujourd'hui, la parole d'Allah. Choisis. Soit elle est valable même aujourd'hui, parce que c'est une parole divine, et elle doit être valable aujourd'hui, soit elle n'est pas valable aujourd'hui, parce que justement, c'est pas une parole divine, c'est une parole humaine du 7e siècle. Tu peux pas, il n'y a pas un troisième choix. Mais qui te dit que Allah, quand il dit prenez exemple sur le prophète, qui te dit que il faut suivre à la lettre ce qu'il a fait par rapport à son mariage, ou tu vois ce que je veux te dire? C'est ce que le verset dit. Non, mais le suivre, c'est le suivre dans son comportement. Non, un exemple à suivre, pas à suivre, un exemple de comportement à suivre. Uswa lil alamin, c'est ce qui est écrit dans le verset. Uswa lil alamin, c'est-à-dire un exemple à suivre pour tout le monde, dans son comportement, dans sa vie, dans plein de choses. C'est le meilleur des hommes, si tu veux, voilà.
Je vais te poser une question. Je vais te poser une question pour que tu comprennes pourquoi j'essaie de te montrer ces contradictions. C'est pas pour te blesser ou te faire mal ou quoi que ce soit. En fait, c'est simple. Je vais te raconter une histoire. Vraiment. J'allais pas le faire, mais j'aime bien le faire au moins une fois par live. Je suis désolé, c'est tombé sur toi aujourd'hui. C'est pas grave, je peux? Vas-y. Et c'est une histoire très intéressante. C'est une histoire qui nous parle d'un principe qui s'appelle le rasoir d'Occam. Je sais pas si tu connais ou pas. Non, je connais pas. Voilà, le rasoir d'Occam est un principe de rationalité très très intéressant qui a été formulé au XIIIe siècle par le moine, c'est un moine, Guillaume, dans une ville qui s'appelle Occam. Il a écrit en latin Pluralitas non exporenta sine necessitate. Et je vais t'expliquer simplement ce que ça veut dire et je pense que tu vas le comprendre. Mais pour ça, il faut que je prenne un exemple. Dans le chat, je suis désolé, là. Revenez dans 2 minutes pour ceux qui veulent pas réécouter mon exemple une énième fois. Mais je pense que monsieur Montpin a le droit de l'écouter. Donc, c'est toi et moi, Montpin, on a une chambre, vraiment, une chambre blindée. Elle a une seule porte et la porte est blindée. Il n'y a pas d'autre sortie. Toi et moi, on rentre à l'intérieur, on dépose un chat, on dépose un aquarium. À l'intérieur de l'aquarium, on dépose un poisson rouge. Est-ce que tu me suis jusque-là? Oui. On dépose un chat, un aquarium et un poisson rouge à l'intérieur de l'aquarium. On sort de la chambre, on ferme la porte, on attend une quarantaine de minutes, on ouvre la porte et on rentre dans la chambre. On retrouve le chat, on retrouve l'aquarium, on retrouve plus le poisson rouge. On est d'accord, toi et moi? Il y a un phénomène qui s'est passé pendant qu'on était absent. Le poisson rouge a disparu, mais on ne sait pas quel phénomène s'est produit. Le résultat, c'est que le poisson rouge, on le retrouve plus. Ok. Est-ce qu'on peut essayer de savoir ce qui s'est passé? Là, il y a 3 personnes qui vont venir nous voir, toi et moi, Montpin. La première personne va venir nous voir, elle nous dit ce qui a fait disparaître le poisson rouge de la chambre, c'est quand vous êtes sorti, le poisson s'est téléporté dans l'océan. Je répète, le poisson s'est téléporté dans l'océan. Ok. Si c'est vrai ce qu'elle dit, nous on ne sait pas si c'est vrai, mais si on dit si c'est vrai ce qu'elle dit, est-ce que ça expliquerait la disparition du poisson? Non. Comment ça, non? Si c'est vrai ce qu'elle dit, est-ce que ça expliquerait la disparition du poisson, c'est ça? Oui. Bah non, ça expliquerait pas. C'est pas sûr en fait. Si vraiment le poisson s'est téléporté dans l'océan, ben c'est normal qu'on le retrouve plus. Il s'est téléporté dans l'océan. Oui, mais ça peut pas être vrai parce que J'ai pas demandé si c'est vrai ou pas. C'est pas ma question. Je t'ai dit si on suppose que c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Ok, d'accord. On va supposer que c'est ça qui s'est passé. Est-ce que ça expliquerait la disparition du poisson? Oui. Oui. Voilà, c'est simple. J'aime bien faire une petite pause ici parce que c'est très difficile de comprendre qu'on est en train de faire une expérience de pensée. Mais maintenant que tu as intégré cette expérience de pensée, on va avancer. Une deuxième personne vient nous voir, Montpin. Elle nous dit non. Ce qu'elle vous a raconté, l'autre personne, c'est faux. Il n'y a pas eu de téléportation, c'est n'importe quoi. En fait, il y a eu une civilisation extraterrestre qui est venue dans sa soucoupe volante invisible. Quand vous êtes sorti de la chambre, elle a emporté le poisson et elle l'a emmené vers leur planète Vulcain. Bon, c'est une histoire très rocambolesque. Mais si c'est vrai... Que tu as inventé? Non, que la deuxième personne nous dit. C'est la deuxième personne qui nous raconte cette histoire. Pour nous expliquer pourquoi le poisson rouge a disparu. Non, mais t'as pas compris ma question. Je te dis, ce que tu me racontes là, c'est un truc que toi, tu t'as inventé. Bah, depuis tout à l'heure, c'est l'exemple que j'ai écrit, oui. Non, parce que cette histoire, je l'ai déjà entendue. Mais bref, je continue. Bah, merci, parce que c'est mon histoire à moi. Donc, si c'est vrai ce qu'elle dit par rapport aux extraterrestres qui viennent de la planète Vulcain et tout, si c'est vrai, ça expliquerait la disparition du poisson rouge. On est d'accord? Oui. Très bien. Là, il y a une troisième personne qui vient nous voir. Elle nous dit non.
La première, l'histoire de téléportation, c'est n'importe quoi. La deuxième, les histoires des extraterrestres, encore pire. Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. En fait, le chat a mangé le poisson rouge. Si c'est vrai que le chat a mangé le poisson rouge, ça expliquerait la disparition ou pas du poisson rouge? Non, ça peut pas être cohérent. Tu sais, si tu ne te concentres pas avec moi quand je te parle, ça va être difficile. Donc je vais recommencer. Non, mais recommence juste ce dernier passage. Juste, oui, je sais, tu n'as pas écouté le dernier passage. Donc je vais le recommencer. Je te dis, une troisième personne vient vers nous. Supposons que c'est Tony. Voilà, c'est Tony qui vient vers nous. Okay, et il nous dit, non, il n'y a pas eu de téléportation, il n'y a pas eu d'extraterrestre. En fait, c'est le chat. Quand vous êtes sorti, le chat a mangé le poisson rouge. Voilà ce qui s'est passé. Okay. Si c'est vrai, ça expliquerait que le poisson rouge, on ne retrouve plus le poisson rouge? Oui. Ça serait une explication. Oui. Très bien. Maintenant, toi et moi, on veut rester rationnel et logique. On ne sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais on veut quand même rester rationnel et logique. Laquelle des trois explications on va privilégier par rapport aux autres? On a la téléportation, la civilisation extraterrestre ou le chat qui a mangé le poisson. Laquelle des trois, on va dire, c'est forcément celle-là? Le chat. En tout cas, moi, je vais privilégier la... C'est le plus probable. C'est le plus probable. C'est ça le rasoir d'Occam. Quand tu as plusieurs explications d'un phénomène, tu vas privilégier l'explication la moins coûteuse en hypothèse ad hoc. Ce que ça veut dire, c'est que l'hypothèse ou l'explication, pardon, de la téléportation, il y a trop d'hypothèses ad hoc. Je suis là pour expliquer un petit mystère, la disparition du poisson rouge. Je me retrouve à devoir prouver que la téléportation existe et que c'est une technologie que les poissons possèdent. C'est-à-dire, je viens régler un petit mystère, la disparition du poisson. Je me retrouve à devoir prouver un grand mystère, la téléportation et je sais quoi. C'est trop lourd. C'est trop lourd comme explication. Les extraterrestres, pareil, c'est ça le problème. Alors que le chat qui mange le poisson rouge, j'ai rien à prouver. On sait tous que les chats bouffent les poissons. On le sait. Ça fait partie de nos connaissances. J'ai rien à prouver. Donc c'est celle-là que je vais privilégier. D'accord, mais c'est quoi le rapport? Je vais te donner. Donc j'ai fait preuve de rationalité et de logique. Si je dis la bonne explication c'est la téléportation, j'ai pas fait preuve de rationalité et de logique. Tu comprends? C'est tout. Donc là on revient et on va revenir au verset coranique. Je vais te donner une parole, mon pain. Je vais te donner une parole. Une parole qui dit les hommes ont autorité sur les femmes. Les épouses doivent obéissance à leurs maris. Et si les maris craignent que leurs épouses soient désobéissantes, qu'ils les frappent. Je te répète la parole. Hein. Les hommes ont autorité sur les femmes. Les épouses doivent obéissance à leurs maris. Et celles qui désobéissent, ou si vous craignez qu'elles vous désobéissent, frappez-les. Cette phrase-là que je viens de te dire. J'ai deux possibilités, mon pain. Deux possibilités. Comme tout à l'heure, j'avais deux explications. L'explication numéro 1, c'est le Dieu créateur qui a créé l'univers, les galaxies, les trous noirs, les planètes. Il sait tout, il est omniscient, omnipotent. C'est lui qui a prononcé cette phrase. Et j'ai une deuxième explication. C'est un être humain, un homme du 7e siècle, un bédouin ignorant, misogyne et patriarcal du 7e siècle qui a prononcé cette phrase. À ton avis, si on veut faire preuve de rationalité et de logique, laquelle des deux explications? Tout à l'heure, tu m'as donné 3 exemples. Il est où le 3e exemple? Il n'y a pas. Je peux donner le nombre d'exemples que je veux. Là, il n'y en a que 2. Laquelle de ces deux-là, on doit privilégier si on veut rester rationnel et logique? C'est une parole divine, les hommes ont autorité sur les femmes, frapper-les, je sais pas quoi, ou c'est un bédouin ignorant du 7e siècle, c'était leur société à l'époque, ils étaient complètement patriarcal et misogynes. C'est lui qui a dit cette parole. Si tu veux rester rationnel et logique, laquelle des deux explications tu acceptes? Mais tu peux pas être rationnel et logique quand c'est une parole divine. Tu vois ce que je veux te dire? Donc tu dis que c'est une parole divine?
C'est pas une parole humaine. Une parole divine, c'est pas rationnel. Il n'y a pas de souci. Donc, dans les deux explications, tu privilégies la parole divine. Tu penses que c'est une parole divine qui consiste à dire les hommes ont autorité sur les femmes et les épouses leur doivent obéissance, sinon frappez-les. Pour toi, c'est une parole divine. Bah, c'était les textes descendaient en fonction des. C'est pas la question que je t'ai posée. C'est pas la question que je t'ai posée. Cette parole-là, pour toi, si toi et moi on veut rester rationnel et logique, on va l'attribuer à Dieu, celui qui a tout créé, qui sait tout, un Dieu très bon. On va l'attribuer à un être humain, misogyne et patriarcal, ignorant du 7e siècle. Choisis ce que tu veux, hein, mais choisis. Non, pour moi, c'est une parole divine qui est descendue. Merci. Non, mais attends. Bon, c'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais savoir. Qui est descendue dans un contexte précis et voilà. Voilà. J'ai juste oublié de te dire un truc. Je suis désolé, je suis un peu dans les vapes et fatigué en ce moment. J'ai oublié de préciser un truc par rapport à l'exemple de tout à l'heure. Tu te rappelles le chat, le poisson et tout ce qui s'ensuit. Par rapport à... tu te rappelles la deuxième personne qui nous a parlé des extraterrestres de la planète Vulcain? Ouais. Tu te rappelles? On est d'accord, toi et moi, ça n'a aucun sens. Bah, j'espère. Oui, vas-y, les extraterrestres qui... On est d'accord, ça n'a aucun sens. Ouais, ça n'a aucun sens. Ouais. Merci. J'ai juste oublié de te dire que cette personne-là, qui nous a parlé des extraterrestres, en fait, c'est ce qu'elle croit. Elle croit qu'il y a des extraterrestres sur la planète Vulcain qui viennent nous visiter pour voler nos poissons. En fait, elle le croit. Sa famille le croit. Ses parents, ses grands-parents ont tous la même croyance. En fait, elle a même grandi dans un environnement qui ont cette croyance. Qu'il y a des extraterrestres sur la planète Vulcain qui viennent nous visiter pour voler nos poissons. Ils croient ça. J'ai oublié de te préciser ça. Attends, mais oui, mais t'inquiète pas, je vais te répondre. J'ai pas fini. Hein. Vas-y, continue alors. Parce que, je te dis, c'est ce qu'elle croyait, c'est sa croyance, c'est la croyance de sa famille, c'est la croyance de l'environnement dans lequel elle a grandi. À ton avis, quand elle nous a dit qu'il y avait le poisson a disparu parce qu'il y a une race extraterrestre de la planète Vulcain qui est venue prendre le poisson. Tu penses qu'elle m'a dit ça parce qu'elle a raison, c'est logique, ou tu penses qu'elle m'a dit ça juste parce que c'est ça la croyance dans laquelle elle a grandi? Ouais, mais la croyance... Attends, franchement, tu me fais rire là, parce que en fait, tu me donnes un exemple sur quelque chose qui n'est pas fondé. L'islam a été fondé. Alors que là, c'est pas... on reviendra vers l'islam, t'inquiète pas, on reviendra vers l'islam, je te promets. Mais dis-moi juste, quand elle m'a affirmé que c'était les extraterrestres qui sont venus, elle le croyait parce que c'est vrai ou juste parce qu'elle a grandi dans cette croyance? Parce qu'elle a grandi dans cette croyance. Mais c'est quoi le rapport? Mais on est d'accord que toi et moi, c'est quoi le rapport? Ce qu'elle a dit n'a aucun sens. Mais c'est quoi ces trucs de... On dirait que t'es un enfant, t'as 5 ans. C'est quoi ces exemples? Sérieux? C'est pas oui, des exemples. Oui, c'est des exemples. En fait, on appelle ça... merci pour la remarque. En fait, on appelle ça la vulgarisation. C'est-à-dire rendre des concepts philosophiques simples à assimimer. Mais non, et j'adore faire ça. Là, t'es en train de comparer tu as compris. Une religion solide à une histoire fantastique. Merci. À ton avis, la personne qui m'a raconté les histoires des extraterrestres, elle pourrait me dire la même chose. Mais ma croyance, elle est solide. Mais toi et moi, on le sait, elle n'est pas solide. Si elle me dit ça, c'est juste parce que depuis l'enfance, elle a été endoctrinée dans cette croyance des extraterrestres. C'est pour ça qu'elle le répète bêtement. Mais sinon, toi et moi, on a fait preuve de rationalité, de logique pour ne pas nous faire avoir. Et on sait que ce qu'elle raconte n'a aucun sens. Donc dis-moi, quand toi tu me dis que ce verset-là est divin, tu me l'as dit parce que tu as fait preuve de logique, de rationalité. Tu as réfléchi ou tu m'as juste dit ça parce que tu as grandi dans cette croyance? Tu réfléchis à un moment donné quand tu grandis et que tu lis le livre et que tu apprends ta religion, tu réfléchis toi-même. Certes, quand t'es petit, c'est par rapport à la famille, par rapport à l'entourage,
et où t'es né, etc. Mais après. Donc c'est juste un hasard. En fait. C'est juste un hasard qu'une fois adulte, c'est juste un hasard parmi les dizaines de milliers de religions qui existent dans le monde. Le hasard a fait que ta religion, c'est la même religion qu'on t'a endoctriné quand tu étais petit. C'est juste un hasard. Il y avait 10 000 religions, mais comme par hasard, c'est la même religion que tes parents qu'on t'a endoctriné. Ça semble un peu tiré par les cheveux, je suis désolé. Et je dirais la même chose pour le mec qui me parle des extraterrestres de la planète Vulcain. Je vais lui dire, ah ouais, tu as grandi et tu penses que c'est ça. Il me dit, oui, parce que j'ai réfléchi, j'ai lu l'astrophysique. Je lui dis, et c'est juste un hasard que tu m'affirmes un truc qu'on t'a endoctriné quand tu étais petit, qui n'a aucun sens. Par contre, et entre toi et moi, je vais te le dire, hein, je suis sûr que t'as pas lu le Coran. Si, je l'ai lu, mais pas dans l'ordre. Et tu penses quoi de la sourate 115? Parce que moi, je pose toujours cette question. Moi, j'ai juste une question. Vu que tu la sourate 115, tu la trouves bien ou pas? Non, mais attends, j'ai une question. Tu dis que tu crois pas à l'islam. Tu sais, je répète. Pourquoi tu sais pourquoi je t'ai posé pourquoi je t'ai posé la sourate 115? Tu sais pourquoi je t'ai posé la question sur la sourate 115 ou pas? Non, pourquoi? Parce qu'elle n'existe pas. Le Coran, il a 114 sourates. Non, mais j'étais en train de réfléchir à la question que j'allais te poser. Bien sûr. Pourquoi tu crois pas à l'islam, mais quand il s'agit de hadith, tu y crois en fait? Tu y crois dans le sens... Non, mais c'est pas que tu y crois. Tu crois que, en fait, tu dis que c'est écrit noir sur blanc, que le hadith il dit ça. Mais qui te dit que si tu crois pas, normalement tu crois pas non plus à ça, tu vois ce que je veux te dire? Tu crois. Oui, mais j'ai compris la question. T'inquiète pas, je comprends très vite. J'ai quand même, parmi tous mes défauts, j'ai quand même quelques qualités. En fait, la question, il n'est pas sur le fait que moi j'y crois ou pas. La question, quand je ramène les hadiths ou les versets coraniques et tout, c'est parce que la personne avec qui je parle, elle y croit. Tu comprends? En arabe, on appelle ça « ulzimuka bima tu'min ». Dans un débat, on va toujours restreindre l'autre, on va toujours faire référence, quand on parle à quelqu'un, à ce que elle croit. C'est-à-dire, quand la personne avec qui je parle, oui, mais est-ce que toi, moi j'ai une question, est-ce que toi, tu penses que... Non, moi je suis athée. Est-ce que toi, tu penses que le prophète a marié une fille de 6 ans ou pas? Est-ce que toi, si tu veux ma réponse, je pense que il y a. Est-ce que toi, pour toi, le prophète j'ai des gros doutes. Oui, j'ai compris la question. Si tu crois à ça, ça veut dire que tu crois à l'islam. Merci. Moi, je pense que j'ai de gros doutes qu'une personne qui s'appelle Mohammed a existé. Voilà. Je pense que d'accord. On a inventé. Tu fais des débats sur quelque chose que tu as des doutes. Je comprends pas. Parce que je suis algérien. Oui, mais c'est quoi le rapport? Moi, Je vais te dire le rapport. Je vais te le dire, mais vraiment de manière directe. T'inquiète pas. Est-ce que tu crois, toi, que l'égalité des droits est un principe important? Je dis l'égalité des droits. Ça veut dire que toi et moi, quelles que soient nos différences, on doit avoir les mêmes droits devant la loi. Est-ce que tu crois à ça ou pas? Oui. Donc, tu crois, par exemple, si on prend un critère, par exemple la couleur de peau, on prend ce critère, la couleur de peau, si la personne, elle a cette couleur, elle aura plus de droits que si elle avait cette couleur de peau. Toi et moi, on sait que c'est injuste, non? Ouais. Très bien. Ça veut dire, par exemple, je dis, les blancs auront plus de droits que les noirs. Moi, je trouve ça méprisant et injuste. Il faut qu'on ait tous les mêmes droits. Merci. Ça veut dire prendre un critère physiologique pour déterminer les droits des gens, c'est injuste. On est d'accord? Ouais, on est d'accord. Pour que je puisse avancer. Très bien. En Algérie, un homme peut épouser combien de femmes? En Algérie? Je sais pas, dis-moi. Tu ne sais pas? Bah, qui te dit que je suis algérien? Je comprends pas. Il n'y a pas de souci. Dans l'islam, un homme peut épouser combien de femmes? 4. Merci. La femme, elle a le droit d'épouser combien d'hommes? 1. Parce qu'on parle de droit dans le mariage, est-ce que 4 égale 1? Non. Donc il y a inégalité des droits. On est d'accord? On a défini tout à l'heure,
si on prend un critère physiologique, quel que soit ce critère, et qu'on délimite les droits par rapport à ce critère, c'est injuste. Donc c'est injuste que l'homme puisse épouser 4 femmes et la femme qu'un seul homme. C'est injuste. Non, mais attends. En fait, c'est quoi le rapport avec la question que je t'ai posée par rapport au fait que tu crois pas que un prophète... Je t'avais promis que j'allais répondre. Je t'avais promis. Je suis en train de répondre. T'inquiète, je ne fuis pas. Je ne fuis pas. Tu sais, ok, tu vas répondre. Ça serait très simple pour moi d'apporter directement la réponse. Et je me dis, qu'ils la comprennent ou pas, je m'en fous. Je lui donne directement la réponse. Moi, j'aimerais que tu comprennes réellement pourquoi j'ai cette réponse. Mais moi, je peux pas critiquer quelque chose que je crois pas. Genre, si je crois pas à cette chose-là, je peux pas la critiquer parce que c'est aller dans le sens des musulmans. Tu vois ce que je veux te dire? C'est comme tu Très dis. bien. Est-ce que tu connais le, comment il s'appelle? Le petit moustachu. Voilà, on va l'appeler comme ça. Le petit moustachu allemand des années 30 et 40. Ouais, tu le connais? Oui. Tu connais son système? Ce qu'il voulait imposer? Oui, son système. Ouais. Est-ce que pour toi c'est un bon ou c'est un mauvais système? Non, c'est un mauvais système. D'accord. Donc en disant que c'est un mauvais système, on est d'accord que tu viens de le critiquer. Tu viens de dire qu'il est mauvais. Et je pense que tu as de bonnes raisons de le dire. En tout cas, tu as tes propres raisons. Est-ce que tu crois à son système? Bien sûr. Pourquoi je crois à son système? Parce qu'on a. Tu crois au système? Non, mais on a. Oui. Non, je crois en l'existence du système, mais je crois pas. Merci. Mais c'est rien à voir parce que on a des preuves concrètes filmées. Mais tu ne partages pas. On est d'accord. Tu ne partages pas. Mais tu ne partages pas. Tu crois que ce système existe, mais tu ne partages pas. Je le partage pas, oui. Merci. Mais ce système, il existe. Et ce système, tu n'es pas d'accord avec lui, tu dis même que c'est mauvais parce qu'il est injuste. Ben, c'est exactement la même chose, mon pote. Quand je t'ai dit qu'en Algérie, la femme a la moins de droits juste parce que c'est une femme, que les non-croyants ont moins de droits juste parce qu'ils ne croient pas en l'islam, tout ça, c'est un système. Et ce système, il repose sur quoi? Il repose à 100%. Je répète, à 100% sur l'islam sunnite. Tu sais, si l'islam sunnite n'avait pas une implication, n'avait pas un effet direct sur les droits, sur la dignité humaine, sur les libertés dans mon pays à moi qui est l'Algérie, jamais j'en parlerais. Si c'était juste des gens qui y croyaient, je m'en fous moi. Mais le truc c'est que c'est pas là. C'est que non seulement il y a des gens qui y croient, et ça c'est leur liberté, mais cette croyance-là, l'islam sunnite, est utilisée comme une autorité pour mépriser et pour créer de l'injustice chez moi dans mon pays. Et ça, c'est insupportable. Et je vais te dire, il se trouve, je sais pas, il y a des gens qui ont comme ça cette personnalité, il se trouve des gens qu'on appelle des gens révoltés. Voilà. Quand ils voient une injustice, une autorité, une domination qui veut écraser la dignité humaine, il y a comme ça des gens qui refusent, qui se révoltent. J'en fais partie. Moi, j'aimerais bien que toi aussi tu en fasses partie. Ça veut dire, on va pas juste te manipuler pour accepter cette injustice, pour accepter cette domination, pour accepter qu'on te méprise. On va juste te dire, mais c'est Allah qui l'a dit. Moi, je m'en fous. Et qu'il le dise qui veut. C'est-à-dire, vraiment, tu m'invoques qui tu veux. Et c'est lui qui l'a dit, je m'en fous. Je trouve ça injuste. Mais toi, parce qu'on t'a endoctriné depuis l'enfance, on peut utiliser cette carte avec toi. Je peux même le prouver. Est-ce que tu trouves que c'est injuste que la femme hérite, dans l'héritage, la moitié que son frère? Tu trouves ça injuste ou, puisque Allah l'a dit, donc c'est juste? Mais est-ce que ça vient du Coran? Directement du Coran. Alors, okay. Cette injustice, tu l'acceptes ou tu la rejettes? Moi, je la rejette. Moi, je t'ai dit, pour moi, le Coran, il est descendu dans une époque, dans un contexte. C'est difficile, là. C'est difficile. Oui, ok. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, t'as raison sur le fond. Mon pote, est-ce que c'est la première fois que tu me vois? Non, c'est pas la première fois. Est-ce que c'est la première? Mais moi, j'ai une question. Est-ce que tu préfères... Moi, je préfère être croyant
et mourir croyant, même s'il n'y a rien après, que être mécréant et mourir et il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai un ami qui m'a dit ça. Est-ce que c'est ton pote peut-être? Il s'appelle Pascal. Tu le connais pas? Bah oui, parce qu'on peut pas savoir à 100% si ce que tu dis c'est vrai. Et ce que je dis aussi. On peut faire le test? On peut faire le test? Ça veut dire, c'est Allah, c'est par exemple Allah existe. Voilà, toi tu as cru en Allah et moi j'y ai pas cru. Après la mort, toi tu es gagnant et moi je suis perdant. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Non, j'ai pas dit que. En fait, je suis plus. Oui. En fait, j'ai plus de chances d'avoir. Oui, j'ai compris. C'est pour ça que je suis en train littéralement de faire les chances. Donc on commence par la plus évidente. Si Allah existe, toi tu crois en lui, moi je crois pas en lui. Une fois après la mort, s'il existe, toi tu es gagnant et moi je suis perdant. Ouais, et Très bien. Si maintenant c'est Shiva qui existe, c'est pas Allah, c'est une religion, 1 milliard de personnes quand même. C'est Shiva qui existe. Toi, tu meurs, moi je meurs et l'hindou meurt. L'hindou, il est gagnant. Toi et moi, on est perdants. On est d'accord? On n'a pas cru en Shiva. ouais. Très bien. Si maintenant c'est pas Shiva, c'est Ahura Mazda, c'est la religion des Zoroastriens. C'est lui qui existe. Et après la mort, l'hindou, il est perdant. Toi, tu es perdant. Moi, je suis perdant. Je dirais, il y a que le Zoroastrien qui est gagnant. Tu sais combien de dieux il existe juste actuellement? Des dizaines et des dizaines de milliers. Le problème, c'est que toi, après, tu as restreint, tu as utilisé des œillères, tu restreins, tu dis Allah. C'est que, non, mais moi, il y a plusieurs dieux. Est-ce que je peux rajouter un dieu? Parce que toi, tu n'as rien prouvé, donc moi non plus. Non, mais moi, je m'en fous si eux, c'est... Alors, on va s'en foutre tous les deux en même temps. Je peux? Alors, dis-toi, s'il y a un dieu qui existe, et c'est ce dieu-là qui a envoyé toutes les religions. C'est lui qui a envoyé toutes les religions qui existent. C'est ce Dieu-là qui a envoyé toutes les religions. Et il a fait exprès qu'elles soient absurdes et atroces. C'est ce Dieu-là, il l'a fait exprès. Il a envoyé toutes les religions, il a fait exprès qu'elles soient absurdes et atroces. Absurdes. Par exemple, dans le Coran, on a des absurdités. L'atrocité, on vient de lire plein d'injustices. Et tu sais pourquoi il l'a fait? Pour récompenser les gens qui se rendent compte que c'est absurde. Et c'est atroce, et qu'il rejette. C'est-à-dire, à chaque fois qu'une personne n'adhère pas aux religions qu'il a envoyées, parce que c'est absurde et atroce, elles font fonctionner leur cerveau, elles ne se soumettent pas bêtement, et il va les récompenser après la mort. Dans ce scénario-là, toi, tu es perdant. Vous êtes tous perdants. Moi, je suis gagnant. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce que ce Dieu-là a dit. Pourquoi tu ne veux pas prendre ce risque-là? Parce que pour moi, c'est la plus cohérente des religions, l'islam. Quand par hasard, c'est la même religion que tes parents. Mais moi, mais toi, tu prétends que... en fait, pour toi, on est là comme ça, par hasard. Par la nature, par les atomes, par... Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Alors, pour toi, je vais te répondre. on est juste de passage et on disparaîtra dans le néant, comme avant qu'on soit né, quoi. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a un pourquoi on est là. Par contre, ce que je sais, et je pense que tu pourras pas me contredire sur ce point, c'est que l'histoire racontée par Allah sur Adam et Ève, le paradis, l'enfer, et la pomme et le serpent, ça, je sais que c'est des conneries. Ça, je le sais. Mais pourquoi on est là? Moi, je ne sais pas. Et je pense que toi non plus, tu sais pas. Et c'est pas parce qu'on sait pas qu'on doit croire à la première histoire, farfelue. Tu ne peux pas être sûr à 100% que tu sais que c'est faux. Quoi, l'histoire d'Adam et Ève? Que l'histoire d'Adam, non, mais même l'histoire de l'islam. Est-ce que le Père Noël existe, mon pain? C'est quoi? En fait, tu vois, encore une fois, tu donnes des exemples Des exemples? Non, moi, à chaque fois que quelqu'un me parle d'un pourcentage, tu peux pas être sûr à 100%. Je parle du Père Noël. À chaque fois. Tu me parles d'extraterrestres, tu me parles Je suis aussi sûr
je suis autant sûr que le Père Noël n'existe pas, que je suis sûr que l'histoire d'Adam et Ève racontée dans le Coran, c'est de la foutaise. Je suis sur le même degré de certitude. Je donne pas de pourcentage, je suis sur le même degré de certitude. Tu peux pas être sûr de quelque chose que tu ignores. Quand on ignore quelque chose, on peut pas savoir, on peut pas être sûr. Qu'est-ce que j'ignore? L'histoire de Adam et Ève? Tu les as lus, mais en fait, comment Mon tu pote, peux être sûr? sérieux? Non, mais Tu connais l'histoire ou pas? Tu connais toi l'histoire d'Adam et Ève ou pas? Mais qui te dit que cette histoire... Ne me dis pas que tu y crois, toi. Tu y crois? De quoi, Adam et Ève? Oui. Que c'est les premiers êtres humains créés. Tu y crois? Je sais pas, enfin... Après, peut-être qu'il s'appelait pas Adam et Ève, mais je crois en... D'après le Coran, c'est Adam et Hawa. Adam et Ève. Mais attends, ok. Imaginons que moi, j'y crois. On va l'imaginer ensemble, alors. Attends. Imaginons qu'on y croit, c'est les premiers êtres humains sur Terre. Pourquoi toi, donc on vient tous... je suis littéralement en train de te dire pourquoi. Je suis en train de te dire pourquoi. Oui, donc on va imaginer que tu y crois, que les premiers êtres humains sur Terre, c'est Adam et Ève. Ça veut dire qu'on vient tous d'Adam et Ève. Donc on est quelque part tous les enfants d'Adam et Ève. C'est ça, en gros c'est ça. J'espère qu'on est d'accord jusque-là. Ouais. Très bien. Ça veut dire Adam et Ève ont eu des enfants. On est d'accord? Oui. Les enfants d'Adam et Ève, avec qui ils ont fait des enfants? Entre eux. Donc on est le résultat d'un... En fait, Adam et Ève ont fait des enfants. Je sais pas. Adam et Ève ont eu des enfants. Les enfants d'Adam et Ève, avec qui ils ont fait des enfants? Tu vois bien que c'est des histoires pour enfants. À la petite réflexion critique, on comprend que ça n'a aucun sens. Ça, c'est des histoires qui datent de l'âge de bronze, mon pote. L'âge de bronze. Est-ce que tu as déjà posé la question à des personnes qui connaissent mieux l'islam que moi? Oui. Non, dans l'islam, c'est écrit. Dans l'islam, il te dit chaque fils, donc d'Adam et Ève, épouse sa sœur. Donne-moi la réponse des personnes qui t'ont répondu à cette question, qui connaissent mieux l'islam. Il épouse sa sœur. Oui, ils épousent leur sœur. Ils t'ont répondu ça, c'est ça? Moi, j'ai une réponse encore plus drôle. Jack, j'ai une réponse plus drôle. Ils disent que c'est l'un. Tu vas parler de... nécessaire. Mais attends, mais moi, en fait... Moi, j'ai une dernière question. Une dernière, ok, ça sera une dernière. Comment? J'ai dit ok, ça sera une dernière question. Attends, juste, je suis en train de... Prends ton temps. Voilà. T'as beaucoup d'adeptes à ce que je vois. J'appellerai pas ça des adeptes, mais je vois ce que tu veux dire, ok. Donc oui, j'ai beaucoup de personnes qui suivent mon contenu et mes lives. Après là, il y a une bonne moitié qui sont là pour moi et Borchkak. Pour ta barbe, faut préciser. Je suis sûr que si moi je me laisse pousser la barbe, je vous déglingue tous. Toi, Ogmios, Loremlo, Amir. Et là encore, elle est courte. Hein. Des fois, je l'ai plus longue. Tu ne connais rien, ok. J'attends la question. Ouais, bien sûr. Si t'as pas de question, c'est pas grave. Hein. Si, c'est juste que... J'étais en train de faire quelque chose, man. T'es en train de lire le chat, chose qu'il faut jamais faire. Quand on n'a pas l'habitude de lire le chat et de parler en même temps, c'est un exercice périlleux. Je te préviens. Après, moi, j'ai regardé plusieurs personnes, comme je pense que tu le connais, l'Observateur sur YouTube. Des gens qui critiquent. Moi, je suis musulman et tout, mais je m'intéresse aux critiques par rapport à l'islam. C'est bien.
C'est bien. Mais moi, dans ma logique, je me dis que quand même, malgré toutes les critiques, quand même, je pense qu'elle tient la route quand même. Qu'elle tient quand même. Non, mais je dis pas ça pour Non, rire. non, mais ça, elle tient pas la route 2 secondes. Pourquoi vous rigolez? Elle perd la route à la première contradiction. Là, je te préviens, voilà. N'aie pas trop d'espoir de ce côté-là. Tu vas être déçu. Mais attends, mais moi j'ai juste une question. Tu m'as dit que tout à l'heure, par exemple, moi, quand je vais mourir, peut-être que ma religion n'existe pas, tu vois. Et ainsi que toi, que peut-être tu crois au Père Noël et que ça n'existe pas, tu vois. Mais au final, personne ne le saura. Personne ne pourra se faire passer le message. Non, moi je sais que Allah n'existe pas. Non, mais je sais que Allah n'existe pas. Je le sais. De la même façon que je sais que le Père Noël n'existe pas. De la même façon que je sais que Superman n'est qu'une histoire dans un comic. Je le sais. Mais finalement, personne ne le saura. Je viens littéralement de te dire, moi je le sais, tu me dis personne ne le saura. Je le sais. Non, mais après. Il n'y a pas d'après. Tu n'existes pas après. Mais maintenant, on existe. Je le sais déjà. Toi, par exemple, tu sais que Spider-Man n'existe pas vraiment. Tu le sais, j'espère. Tu n'attends pas ta mort pour le savoir. Tu le sais. Tu sais que c'est une histoire qui ne tient pas la route. Tu sais que c'est une fiction. Ben, de la même façon, Allah est une fiction. C'est un personnage de fiction. Non, du tout. Un personnage de fiction, ça n'a rien à voir avec le fait de croire à un dieu, tu vois. Ça n'a rien à voir. Allah, je te dis, Allah est un personnage de fiction. C'est-à-dire qu'il est le produit de l'imagination de l'être humain. De la même façon, Spider-Man est une fiction, c'est le produit de l'imagination de l'être humain. L'être humain peut imaginer beaucoup de trucs. Hein. C'est-à-dire, en plus, il y en a même qui disent qu'il n'y a pas de limite à l'imagination humaine. Allah en fait partie. De la même toi, tu sais que Zeus, le dieu Zeus, ou Thor, voilà, je pense que tu avais Avengers, tu sais que c'est des personnages de fiction. Tu le sais. Pourtant, si on revient 2000 ans en arrière, il y avait des millions de gens qui croyaient réellement que ces dieux-là existaient. Et pourtant, c'est des personnages de fiction. Et ben de la même façon, dans quelques années, quelques centaines, peut-être quelques milliers d'années, les gens aussi vont dire, mais les gens, il y a 2000 ans, ils croyaient en Allah, sérieux, à ce personnage de fiction. Ben, dans la même façon que nous, on dit, il y a 2000 ans, chez les Grecs ou chez les Nordiques, ils croyaient à Dieu, c'est pas, sérieux, c'était fiction. Mais moi, comme je t'ai dit, vu que je m'intéresse à la critique et tout, pour moi, même si tu dis que l'islam a été inventé, pour moi, genre, je me dis que il y a quelque chose de supérieur à nous. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est supérieur à nous. Ça, je peux le comprendre. Non, mais ça, je peux le comprendre. Il n'y a pas de souci. Que tu crois une force supérieure ou un Dieu qui nous a créés à quelque chose, je peux le comprendre. Mais dire que ce quelque chose-là ou cette force supérieure-là, c'est Brahma ou c'est Zeus ou c'est Allah, là, je t'arrête. Je dis, mon pote, non, c'est pas le cas. Ouais, mais même si un jour je renonce à la religion, ben, je pense qu'il y a quelque chose qui nous surpasse. Je pense que tu vas rester à croire ça. Mais entre nous, entre le Dieu auquel toi tu crois, il est bon ou pas? Cette chose qui nous surpasse.